croyants exiger qu'ils assument leurs propres textes sacrés. Quand on lit vos textes sacrés, il faudrait, paraît-il, tenir compte du contexte historique. Mais si vos textes étaient révélés ou inspirés par Dieu, ils offriraient forcément une morale universelle et intemporelle. Or, la Bible autorise entre autres l'esclavage, Exode chapitre 21, et le génocide, Deutéronome chapitre 20. Or, alors donc, de deux choses l'une, soit vous croyez à un Dieu qui approuve l'esclavage et le génocide, et dans ce cas-là, vous devez l'assumer, mais dans ce cas-là, il n'est pas Dieu par rapport à votre propre définition de bienveillance, soit vous ne croyez pas, en fait, à votre propre Dieu. Il faudrait, paraît-il, ne pas prendre les textes au sens littéral. Mais, excusez-moi, les passages les plus choquants de la Bible, s'ils sont choquants, c'est précisément parce qu'on a vraiment du mal à voir comment ils peuvent être interprétés autrement qu'au sens littéral. Par exemple, Lévitique 18, 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Quel serait, s'il vous plaît, le sens caché de cette phrase ? C'est évidemment une phrase littérale, l'homosexualité masculine est une abomination, et donc, accessoirement, vous croyez à un Dieu qui est sévèrement homophobe, et qui donc ne peut pas être un Dieu bienveillant, et qui donc contredit votre propre définition. De surcroît, il n'est indiqué nulle part dans la Bible que certains passages ne doivent pas être pris au sens littéral. Au contraire, la Bible dit qu'il faut tout suivre exactement au pied de la lettre. Dans le Deutéronome, chapitre 12, verset 32, « Vous veillerez à pratiquer tout ce que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. » La Bible n'est pas un self-service. Tout pratiquer, ne rien retrancher. Donc les croyants doivent bien assumer tous leurs textes sacrés tels quels, et ça tombe bien, ça m'arrange pour continuer à réfuter l'existence de Dieu, car je vais maintenant la réfuter grâce aux erreurs et aux contradictions des textes sacrés. Les textes sacrés auraient été tantôt révélés, tantôt inspirés par Dieu lui-même. Mais tous les textes sacrés contiennent des erreurs et des contradictions. Prenons l'exemple des erreurs dans la Genèse. Les deux récits de la Genèse, le livre 1 et le livre 2, sont scientifiquement faux. Chapitre 1 et chapitre 2, excusez-moi. Dans le chapitre 1 de la Genèse, le soleil, la lune et les étoiles sont créés après la terre. C'est faux. Les animaux sont créés avant certaines plantes. C'est faux. Les oiseaux sont créés en même temps que les créatures marines. C'est faux. Dans le chapitre 2 de la Genèse, la femme est créée après l'homme et à partir d'un morceau de l'homme. C'est faux. Les animaux terrestres et les oiseaux sont créés après les humains. Encore faux. Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'homme est créé directement, alors qu'il est prouvé qu'il est le fruit d'une évolution sur des millions d'années à partir d'ancêtres communs avec les autres primates. Donc c'est faux. La Genèse, soit dit en passant, ne mentionne ni l'évolution biologique des espèces, jamais, ni l'existence de redémarrage dans la biosphère de la Terre. C'est-à-dire que, en plus de la célèbre extinction des dinosaures, on en a déjà eu au total 5. Et donc un reboot du vivant. Ça n'est pas mentionné dans la Bible. C'est comme si on avait eu d'un coup, immédiatement, la biosphère qu'on a aujourd'hui, ce qui est encore faux. Autre exemple d'erreur, il n'existe aucune preuve d'un déluge global ayant recouvert toute la Terre. S'il avait eu lieu, on en aurait des traces géologiques et paléontologiques. Ce n'est pas le cas. Il est prouvé qu'il n'a jamais existé de langue unique de l'humanité, je pense à Babel. Dans les psaumes, la Terre est immobile, solidement posée sur des fondations, alors qu'en réalité, vous le savez, elle tourne sur elle-même et autour du Soleil. Par ailleurs, contrairement à ce qu'annonce l'Apocalypse selon saint Jean, les étoiles ne peuvent pas tomber sur la Terre en raison de leur taille et de la distance. J'en viens maintenant aux contradictions dans la Bible. Dans Genèse 1 et Genèse 2, l'ordre des étapes de la création n'est pas le même, donc les deux chapitres de la Genèse se contredisent. Le nombre d'animaux dans l'arche de Noé, c'est 2 de chaque espèce dans la Genèse chapitre 6, mais seulement 7 paires d'animaux purs et 1 paire d'animaux impurs dans Genèse 7. Donc la Genèse se contredit encore. Dans les nombres, Aaron meurt sur le mont Hor, mais dans Deutéronome, il meurt à Moséra, donc il faudrait savoir. Dans le 2e livre de Samuel, Dieu pousse David à organiser un recensement, pourquoi pas. Mais dans le 1er livre des Chroniques, c'est Satan qui l'incite. Satan et Dieu, c'est pas exactement le même personnage, encore une contradiction. Selon l'évangile de saint Jean, le Nouveau Testament ne corrige pas l'Ancien, il le complète. Donc il ne doit pas le contredire. Pourtant, l'Ancien Testament recommande la loi du talion, Exode, alors que le Nouveau Testament dit de tendre l'autre joue, Matthieu. Donc les textes sacrés se trompent et se contredisent alors qu'ils sont censés avoir été révélés ou inspirés par Dieu.